Voici un petit tutoriel qui va vous expliquer comment fusionner deux images en dégradé. Le but est d'obtenir cette image en partant de deux images qui sont celle-ci et celle-là. Il est souhaitable de choisir deux photos de taille à peu près égale, c'est-à-dire que le nombre de pixels soit à peu près le même. Ce n'est pas toujours facile. En tout cas, il ne faut pas que l'une soit vraiment beaucoup plus grande que l'autre. Ici, l'image du visage est plus grande que l'image du paysage, mais il n'y a pas une très grosse différence, donc c'est tout à fait acceptable. Quand vous allez commencer votre travail, il est toujours préférable également de commencer par ouvrir la plus grande image. Ce n'est pas absolument nécessaire, mais ça simplifie le travail. Ceci était la présentation. Je vais maintenant vous expliquer pas à pas comment procéder pour votre travail. Comme je le disais donc, nous allons commencer par ouvrir la plus grande image des deux, qui est celle du visage. Donc je clique sur l'onglet Fichier, Ouvrir, et je vais ouvrir l'image du visage. Voici cette image ouverte. La deuxième image, je vais l'ouvrir également, mais je vais l'ouvrir non pas comme une nouvelle image, mais comme un nouveau calque, de façon que ce calque s'intègre dans le même fichier. Il va venir tout à l'heure s'afficher ici. Alors, je procède de la même façon. Fichier, mais pas ouvrir, mais ouvrir en tant que calque. Je vais ouvrir le paysage de neige, celui-ci. Le voici ouvert. On voit le paysage de neige, on ne voit plus le visage de la femme, tout simplement parce qu'il est celui du visage est dessous. Ces images, on ne les voit pas entièrement, tout simplement parce que mon affichage n'est pas correct. J'ai choisi de faire une fenêtre relativement petite pour la vidéo, donc il faut aussi que je choisisse un affichage un petit peu moins grand. Je vais donc moi personnellement choisir un zoom de 40%. Ici, à la place de 100, je vais taper 40. Vous, ça dépendra de votre écran. Vous pouvez choisir le zoom que vous préférez. Je valide. Et on voit ici que cette fois, nos deux images sont entières. D'ailleurs, il y a même tout autour du blanc, ce qui nous assure que les images sont complètes. Avant de véritablement commencer le travail de fusion dégradée, on va travailler sur le visage ici de façon à enlever ici tout ce qui est extérieur au visage, c'est-à-dire on va détourer le visage. Tout d'abord, je vais faire monter le calque du visage au-dessus du calque de la neige. Pour cela, il y a plusieurs façons de faire. Je vais prendre une façon assez simple. Je clique sur le calque de la neige et je vais cliquer ici sur cette flèche verte et vous allez voir, le calque va descendre dessous. Et maintenant, bien sûr, on a sur le dessus le calque du visage et le triangle en pointillé là représente la forme du calque qui est dessous, qu'on ne voit pas puisque il est derrière. Par contre, je vais maintenant travailler sur le visage lui-même. Je vais donc d'abord cacher la visibilité de la neige, ça sera aussi simple, et surtout ici, avant de commencer mon travail, cliquez bien sur le calque du visage pour le sélectionner. Si c'était celui-ci qui était sélectionné, ce que vous feriez,
irait s'inscrire dans le calque de la neige et non pas dans le calque du visage, ce qui n'est pas ce que nous souhaitons. Donc je clique sur le visage et le calque devient bleu. J'ai dit que nous allions détourer le visage, ce qui signifie que je vais enlever tout ce qui n'est pas le visage, c'est-à-dire en fait l'arrière-plan, le fond de l'image ici. Pourquoi ça? Tout simplement pour que lorsque nous allons faire le fondu des deux images, elles s'intègrent mieux l'une avec l'autre. Avant de commencer, je vais faire un clic droit dans le dialogue des calques, ici, clic droit et je vais ajouter un canal alpha si ce n'est pas déjà fait. Ici, ajouter un canal alpha étant grisé, ça veut dire que le canal y est déjà. Ce canal alpha est très important, il représente la transparence. Si vous n'avez pas ce canal alpha, lorsque vous allez effacer la partie grisée, là, vous aurez du blanc à la place, qui n'est pas ce que nous souhaitons, nous voulons de la transparence. Pour enlever cette partie en trop, je vais devoir l'entourer et ensuite la supprimer. Il y a différents outils de sélection pour faire ceci. J'ai choisi aujourd'hui de prendre les ciseaux intelligents. Donc je double-clique sur les ciseaux. Pourquoi s'appellent-ils ciseaux intelligents? Parce que plus ou moins ils adaptent un petit peu leur tracé en tenant compte des couleurs de l'image, donc ils s'adaptent assez bien. Comment faire? Je vais cliquer par exemple dans un angle et je vais le long des cheveux. Alors là par exemple ils ne se sont pas bien mis, mais on peut recliquer sur la ligne et tirer un petit peu dessus pour qu'elle suive. Ah bah, non, elle était pas mal finalement. Bon, je continue. Là c'est pas trop bon, je peux le retirer un petit peu. Là ça suit assez bien le bord. Je continue à faire le tour de cette façon en cernant à peu près les cheveux. Si ça n'est pas très bien fait, ce n'est pas dramatique parce que tout ça sera fondu, dégradé, ça ne se verra pas beaucoup. Donc je continue, je vais jusqu'ici, je vais dans l'angle, ici on fait une ligne droite et on clique. Alors pour finir, il faut absolument fermer la sélection. Pour la fermer, on va revenir au point de départ et on va double-cliquer dans le point de départ. Quand on a double-cliqué dans le point de départ, pour former la sélection, on clique à l'intérieur de la sélection. Et on voit les pointillés qui se sont formés, ce qui veut dire que la sélection est faite. Pour supprimer cette partie, maintenant, nous allons faire édition, effacer ou le raccourci clavier CTRL X. Et notre partie grise là a disparu. Elle est remplacée par une espèce de damier qui représente la transparence. J'annule la sélection qui est toujours marquée en faisant sélection aucune. Ce qui me permet de m'apercevoir que ma sélection n'était pas très bonne. Il reste un petit peu de gris ici, un petit peu de blanc là. Alors je peux tout simplement prendre l'outil gomme qui est ici.
Cet outil gomme, je peux adapter sa taille en cliquant ici pour qu'elle soit un petit peu plus grande. Et vous voyez là, on aperçoit la gomme. Et je vais cliquer sur le blanc que j'ai laissé en haut pour effacer. Et sur le noir qui se trouve ici également. Bon, voilà, c'est effacé. Je vais procéder de la même façon pour le triangle qui se trouve là, avec les ciseaux bien entendu. Donc je procède de la même façon que tout à l'heure. Je ferme en double cliquant. Je clique au centre et je fais CTRL X pour effacer. J'annule la sélection en faisant sélection aucune. Bon, ça a l'air à peu près bien. Si je ne suis pas trop sûre de moi, je reprends la gomme et j'efface un petit peu, mais ça a l'air bon dans l'ensemble. Voilà. Les parties qui sont représentées par un damier, là, sont des parties transparentes, c'est-à-dire qu'on voit à travers, on verra l'image par-dessous, on va pouvoir s'en apercevoir tout de suite si je vais dans le dialogue des calques et je vous donne la visibilité du calque de neige qui est en dessous. Vous voyez qu'on aperçoit le calque à travers les zones transparentes. L'image du visage est beaucoup trop grande et il nous faut absolument diminuer la taille de cette image. Nous allons donc bien sûr bien vérifier que nous sommes sur le bon calque, le calque du visage. Nous allons choisir l'outil de mise à l'échelle sur lequel nous allons double-cliquer. Pour rétrécir l'image du visage, je vais cliquer dans un angle et si je veux éviter de déformer mon image, je vais appuyer en même temps sur CTRL, ça lui évitera de se déformer. Donc je clique sur CTRL, je clique dans l'angle, je pousse ça qui me gêne un petit peu et je vais rétrécir mon image à peu près à la taille que je souhaite la voir. Pour valider mon choix, ça c'est une proposition que me fait mon logiciel, quand je trouve que ça va à peu près, je clique sur échelle. Pour déplacer l'image qui n'est pas au bon endroit, je vais utiliser l'outil de déplacement, celui-ci. Je vais cliquer
sur l'image du visage. Il faut être bien sur l'image du visage. Si je ne suis pas sûre, je regarde le dialogue des calques et je me remets bien dessus pour être sûre de moi. Je clique donc sur le visage et je vais le mettre à peu près à l'endroit où je souhaite le voir. Si je trouve qu'il est encore trop grand, il est encore temps de le rétrécir ou au contraire de l'agrandir. C'est ici que commence la partie un petit peu délicate de l'opération, mais si vous suivez attentivement, vous n'aurez aucun problème. Je vais donc dans le dialogue des calques, je vais faire un clic droit sur le calque du visage et je vais faire ajouter un masque de calque. Ce masque de calque, il doit être blanc et je vais faire ajouter. Ça veut dire qu'on va pouvoir sur le visage de la femme qui est là, on va pouvoir cacher plus ou moins certaines parties grâce à ce masque. Je vais maintenant travailler non pas sur l'image, mais sur le masque. Je vais donc cliquer dans la partie blanche qui est là. Et sur cette partie blanche, je vais lui appliquer un dégradé avec cet outil dégradé. Le dégradé va faire en sorte que le masque soit plus ou moins transparent. Lorsqu'il y aura, le masque sera complètement blanc, on verra complètement le visage de la femme. Lorsqu'au contraire, le masque sera noir, il sera transparent et on verra la neige à travers. Et bien entendu, entre les deux, on aura un dégradé. Je vais inverser mon dégradé pour avoir le blanc à gauche et je vais commencer à dégrader en partant du haut, c'est-à-dire le haut sera visible et le bas le sera moins. Vous allez cliquer ici à peu près au bord ou même un petit peu plus bas et tirer une ligne droite vers le bas sur le calque du visage. Et vous voyez, on a la partie haute du visage qui est visible et la partie basse qui l'est de moins en moins. Si vous n'êtes pas trop satisfait de ce que vous avez fait, vous annulez en faisant CTRL Z et vous recommencez. On peut faire différentes choses, on peut passer dans ce sens-là par exemple, on aura un dégradé de droite à gauche, mais normalement, le plus simple ici, c'est de partir du haut vers le bas. Mais faites toujours CTRL Z pour annuler, pour ne pas superposer les effets. Si vous voulez laisser le visage de façon plus importante, vous pouvez ne commencer qu'ici et le dégrader à partir de là. Au contraire, on peut le faire plus ou moins selon ce que l'on souhaite. Si la taille du visage ne vous semble pas correcte, vous pouvez tout à fait à nouveau changer la taille en vous mettant, alors cette fois bien sur le calque et non pas sur le masque. On voit ici le masque qui est dégradé. Donc je me mets sur l'image et je reprends mon outil de mise à l'échelle ici. Et par exemple, si mon image je la trouve trop étroite, trop petite, je fais ça. Voilà, elle sera plus grande. Après, on fait exactement ce qu'on veut. Moi, le but, c'était de faire ceci. Voilà le résultat. Il nous reste à enregistrer notre travail. Alors, fichier enregistrer sous. Moi, je l'ai déjà enregistré, mais je vais à nouveau l'enregistrer sous un autre nom. Alors, il va s'enregistrer automatiquement au format XCF si vous avez la nouvelle version de GIMP 2.8. Sinon, il vous demandera ce que vous souhaitez faire. Donc, je l'enregistre sous ce nom, je fais enregistrer. Là, il va s'enregistrer avec tous ces calques. Je pourrai les reprendre et retravailler dessus. Et puis, si j'ai besoin
d'utiliser cette photo, par exemple, pour mettre dans un autre logiciel, que ce soit OpenOffice, Word ou autre chose, il faut l'exporter en faisant Fichier, Exporter. Et là, je vais lui choisir un autre nom. Moi, je vais l'appeler Visage 3. Enfin, on choisit le nom que l'on souhaite. Et je fais Exporter. On continue en faisant Exporter. Voilà, maintenant il est utilisable dans un autre logiciel. Ce ne sera jamais le fichier au format XCF que vous utiliserez dans un autre logiciel. Par contre, si vous continuez à vouloir faire plus tard des modifications sur cette image même, vous pouvez reprendre votre fichier XCF et retravailler votre image. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Eh bien, à vous de travailler.